Alors bonjour Barbara, bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Merci l'équipe de m'avoir invité et c'est avec grand plaisir que je vais aujourd'hui essayer de mettre un peu de gaieté dans ce monde de brut. Altruiste, prêt à soutenir mon prochain, j'aurais autrefois volontiers défendu la veuve et l'orphelin. Mais aujourd'hui, c'est une cause bien plus dramatique qui m'anime. Je m'explique. Issus de milieux divers, ils n'ont pas la vie facile, peu voire pas aimés, et ce depuis leur plus tendre enfance. Ils sont les boucs émissaires de tout un chacun. Leur défiance auprès de leur père et leur déficience musculaire aiguë en font des parias de leur espèce. Rarement pourvus d'un trait physique avantageux qui les rendrait désirables auprès des membres du sexe opposé, leur reproduction est limitée voire inquiétante. Aujourd'hui, je tiens à leur adresser un mot car je suis mu par l'idée de lever le voile sur leur quotidien. Car oui, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, au travers de cette présentation, je vais bien sûr parler des chercheurs en informatique. Très gros ou très maigre, des cheveux gras et un humour qui ne mettrait même pas la plus moche à moitié dans leur lit, l'image du chercheur en informatique n'a que peu évolué ces dernières années. Cloîtrés derrière leur PC, le commun des mortels aime à croire que le chercheur en informatique pisse du code toute la journée. Face à tous ces clichés, je tiens à dire haut et fort que sont que d'odieuses balivernes. Mais ce n'est pas dans ces légendes que notre ego est le plus touché. Car là où le bas blesse, c'est lorsqu'on nous pose cette question fatale, et ce avec le plus grand sérieux du monde. Mais on fait de la recherche en informatique. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'en informatique, on est un peu les Barney Stinson ou les Chandler Bing. On traîne avec nous, mais on ne sait pas trop ce qu'on fait. Alors je n'ai pas le temps de répondre à cette question, mais je vais vous donner quelques pistes. Alors faire de la recherche en informatique, ce n'est pas réparer les imprimantes ou les box internet. Créer des logiciels ou hacker des sites, comme beaucoup semblent s'imaginer, ne fait pas non plus partie de notre quotidien. L'informatique, ce n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes. Alors si cette phrase vous a plu, c'est normal, elle n'est pas de moi. Mais alors la recherche informatique, pourquoi personne n'y comprend rien ? Alors comme toute science qui se respecte, parce que oui, j'ose les tacles gratuits, en informatique, il y a la partie théorique et la partie pratique. Alors, la partie théorique, je suis d'accord avec vous, c'est une science un peu obscure et a priori, ça ne sert pas à grand chose. La partie appliquée par contre, et qui devrait parler à tout le monde, on entend partout et tout le temps parler de big data, de cybersécurité ou d'intelligence artificielle. Et pourtant, on est à peine capable d'expliquer ce que c'est. Alors pour attaquer la conclusion de ce billet et vous donner quelques billes pour briller demain à la machine à café, je vous pose la question suivante. Pourquoi est-ce qu'on arrive à vulgariser par exemple la présence de trous noirs dans l'univers, mais on n'est toujours pas foutu d'expliquer le plus simple des algorithmes. Est-ce que l'informatique fait peur ? J'ai envie de dire peut-être. Peut-être qu'il y a une réticence, non pas à pouvoir, mais à vouloir la comprendre et nous comprendre. Alors faites-moi plaisir, ça suffit de se cacher derrière les conneries du genre l'informatique, c'est pas fait pour moi, ou dès que je touche un PC, ça plante. L'informatique, vous savez, c'est un peu comme un informaticien. À première vue, ça ressemble à rien, mais quand on s'y intéresse un tant soit peu, c'est que de l'amour. Merci à tous. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Barbara à l'antenne de Radio Campus. Alors, pour démarrer cette émission, vous avez eu le plaisir d'écouter le billet d'humeur de Benjamin Dalmas, doctorant en informatique. Et oui, même en informatique, on peut faire des thèses. Je pense que ça aussi, les auditeurs ne le savaient peut-être pas. Et malgré son image parfois mauvaise et pleine de préjugés, les doctorants en informatique ont donc parfois de l'humour. En tout cas, c'est ce qu'il a essayé de vous montrer ce soir. Bah oui, écoute, il faut bien te retrouver des qualités. Et en tout cas, pour en savoir plus sur les informaticiens, il faudrait qu'ils acceptent plus facilement de se déplacer à la radio, parce que ça n'a pas été facile de le faire venir. Donc, tu vois, il y a aussi une partie du problème qui est là. Et je suis sûre, pour les auditeurs, ceux qui veulent en savoir plus, il faudrait qu'ils reviennent pour un 8 minutes avec. Et là, moi, j'ai envie de dire, voilà, n'hésitez pas à commenter sous le podcast ou sous les vidéos pour qu'ils viennent.